Bonjour chers élèves du tronc commun sciences et techniques, dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes toujours dans le module 1 qui s'intitule la typologie textuelle. Donc ça porte sur les types de textes, à savoir le texte narratif, le texte descriptif, le texte argumentatif, injonctif et explicatif. Bien. Alors, nous sommes dans la séquence numéro 2. Donc, il s'agit d'étudier un texte descriptif. Alors, je rappelle ce qu'on a fait en amont, c'est-à-dire avant cette séance-là. On a analysé un ensemble de textes descriptifs, des groupements de textes descriptifs. On a dégagé les principales caractéristiques d'un texte descriptif, à savoir la présence d'un objet de la description, c'est-à-dire on décrit un élément, que ce soit une chose, un paysage, un lieu, un personnage ou quelque chose d'autre. On a vu les principales caractéristiques qu'on trouve, surtout la présence du champ lexical et de la caractérisation. Et là, nous allons essayer de développer un peu davantage cet aspect de la langue qui est celui du champ lexical et de la caractérisation. Bien. Donc, objectif, donc pour les premières activités, donc on va essayer de définir le champ lexical, de reconnaître et utiliser un champ lexical dans un texte descriptif. Ensuite, nous allons identifier quelques moyens de la caractérisation. Bien. Alors, le champ lexical. Qu'est-ce que cette expression signifie? Alors, regardez un peu ces deux bulles. Alors, vous avez ici deux mots. Vous avez maison et vous avez maison. Maison, rez-de-chaussée, premier étage, patio, cuisine. J'ai mis 3 points de suspension parce qu'on peut ajouter d'autres éléments. Vous avez ici maison, un bâtiment construit pour servir d'habitation aux personnes, local où l'on habite. 3. Membres d'une même famille vivant ensemble. Là, on va poser une question. Où est le champ lexical parmi les deux propositions suivantes et qui porte sur le mot maison? Donc, je vous laisse un peu réfléchir. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un champ lexical. Et ça, c'est ce qu'on appelle le champ sémantique. On va voir un peu la différence. On va commencer par le champ sémantique. Alors, remarque ici, maison, vous avez 1, 2, 3. C'est quoi une maison? C'est un bâtiment construit pour servir d'habitation. C'est le lieu d'habitation, tout simplement. 2, c'est un local où l'on habite. 3, les membres d'une même famille, voilà, vivant ensemble. Ben, qu'est-ce qu'on donne ici? On donne les différents sens du mot maison. Alors, on appelle ça un champ sémantique parce que ça porte justement sur le sens ou bien l'essence ou bien les acceptions du mot. Alors, où trouve-t-on ces définitions-là et qui renvoient au mot maison? On les trouve dans un dictionnaire. Voilà. Donc, on appelle champ sémantique l'ensemble des acceptions d'un mot, l'ensemble des sens d'un mot, et c'est reconnaissable quand on ouvre pour chercher un article dans un dictionnaire. Bon. Ben, si c'est ça le champ sémantique, qu'est-ce qu'on veut bien dire par le champ lexical? Alors, remarquez ici, maison, rez-de-chaussée, premier étage, on peut ajouter ici deuxième étage, troisième étage, terrasse, patio, cuisine. En fait, c'est un ensemble de mots ou bien d'expressions qui se rapportent à la notion de maison. Parce que dans la maison, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un rez-de-chaussée, on peut trouver un premier étage s'il y en a, on trouve un patio, une cuisine, un salon, etc. Donc ça, c'est l'ensemble des mots qui se rapportent à la notion de maison. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un champ lexical. Récapitulons.
avant de continuer. Le champ lexical est l'ensemble des mots ou expressions appartenant au même domaine. Ou bien tout simplement, si on veut dire ça autrement, qui se rapportent à la même notion. Voilà. Alors que le champ sémantique, c'est l'ensemble des sens d'un mot et qu'on peut bien sûr trouver dans un dictionnaire quelconque. Donc, à partir de là, nous allons voir quelques petits exercices pour vérifier votre compréhension. Alors, pour commencer, chassez l'intrus parmi les émoticônes suivantes. Alors, ce sont des petits dessins qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux. Quelquefois, ils nous permettent d'exprimer quelque chose sans avoir à écrire des mots et des phrases entiers. Alors, c'est ce qu'on appelle des smileys en anglais, c'est tout simplement des émoticônes, ou bien tout simplement des icônes, ou bien des images. Voilà. Alors, remarquez ici, on vous demande de chasser l'intrus. Ça veut dire que la plupart de ces images renvoient à la même notion. Mais il y en a une qui est étrangère, qui est un peu étrangère, qui est ce qu'on appelle l'intrus. Voilà. Alors vous l'avez donc certainement reconnu, il s'agit bien sûr du parapluie. Pour quelle raison? Parce que entre cette image, celle-ci, celle-là et l'autre, on a un point commun. Quel est ce point commun justement? C'est l'expression des sentiments. Donc ces images-là représentent ou bien expriment un sentiment. Alors ici par exemple, c'est la joie, le contentement. Ici, c'est la colère, ça se voit très bien dans les traits du visage. Là, c'est la tristesse, le chagrin, la peine. Et là, c'est la surprise, l'étonnement. Donc vous avez remarqué que le point commun entre ces éléments-là, c'est l'expression des sentiments. On est dans le champ lexical des sentiments. Alors que pour le mot parapluie, bien sûr, il s'agit d'un intrus. Exercice 2. Alors vous avez ici un groupement de textes, 3 textes. Dans les textes suivants, soulignez en bleu les mots appartenant au champ lexical du corps et en rouge les mots renvoyant aux couleurs. Je vais lire d'abord les 3 textes. C'est le docteur. Il est roux de poils et bleu d'œil. Son sourcil gauche, exagérément long et crochu, monte sur son front comme une petite corne. Extrait de Colline de Jean Giono. Texte numéro 2. L'homme vif, souple, aux joues vermeilles, aux cheveux roux et frisés, était vêtu d'une sorte de collant composé d'une mosaïque de petits losanges bariolés. Pierrot ou les secrets de la nuit de Michel Tournier. 3. La tante Mélina était une très vieille et très méchante femme qui avait une bouche sans dents et un menton plein de barbe. Les contes du chat perché de Marcel Aimé. Dans ces 3 textes, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc de relever, de souligner donc les mots qui appartiennent au champ lexical du corps et ceux qui appartiennent au champ lexical des couleurs parce qu'ils sont présents dans les trois passages. Un petit corrigé. Alors dans le texte 1, c'est le docteur, il est roux de poils, roux, bleu, donc c'est le champ lexical des couleurs. Alors que vous avez poils, œil, sourcil, front, d'accord, c'est le champ lexical du corps, plus précisément de la physionomie du visage. Texte numéro 2, alors vous avez le terme joue, voilà, donc c'est le corps aussi. Vermeil, roux, donc ça rejoint la notion de couleur. Si on va dans le 3e texte, alors vous avez donc précisément des mots qui appartiennent au champ lexical du corps. Voilà, c'est une description tout à fait dévalorisante, bouche, menton, barbe, etc. Donc ce qu'on a fait dans cet exercice, c'est
de distinguer deux champs lexicaux. Autrement dit, dans un texte descriptif, on peut trouver un ou plusieurs champs lexicaux, selon l'intention du descripteur, de celui qui décrit le personnage, ou bien voilà, ici donc on décrit justement un personnage, ou bien tout simplement l'élément de description. Exercice 3. Alors nous allons voir un peu la notion de champ lexical dans un roman. En quoi un champ lexical peut, ou bien le choix d'un champ lexical aide à la construction du sens. Alors je vais lire ce texte. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans, sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite encre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en haillons rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert, cousu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldat fort plein, bien bouclé et tout neuf, à la main un énorme bâton noueux, les pieds sans bas, dans des souliers ferrés, la tête tendue et la barbe longue. Alors là, deux questions. Relevez les mots qui renvoient au champ lexical des vêtements. Et une petite question, c'est pourquoi, à votre avis, le narrateur insiste-t-il sur ce portrait? Voilà. Je vous laisse un peu le temps de réfléchir. Surtout faites beaucoup attention aux détails, aux indices textuels. Les mots qui se rapportent à la même notion, comme on vient de le voir. Donc, petite correction. Alors, pour la description de personnages, donc, vous remarquez que le narrateur emploie donc, des mots qui se rapportent surtout, au champ lexical des vêtements. Cravate, pantalon, chemise, il y a bien sûr quelques détails physiques, mais ce qui domine dans ce passage-là, c'est la référence à un champ lexical des vêtements. On peut se poser la question, mais pourquoi le narrateur, justement, insiste-t-il sur ce champ lexical? Quelle est son intention? Là, vous allez émettre des hypothèses de lecture qui peuvent vous aider justement à trouver la réponse. Donc, remarque ici la cravate, le pantalon, la blouse. On va se poser la question, mais comment est la cravate? Comment est le pantalon? Comment est la blouse? Donc, finalement, là, ce n'est pas le champ lexical qui va nous aider à montrer l'intention du narrateur, mais surtout les éléments qui décrivent les mots du champ lexical. La cravate, comment elle est? Elle est tordue en corde. Pantalon, un pantalon, blouse, grise en haillons, qui est rapiécée par l'un des coudes. Donc là, le narrateur donc décrit ce genre de vêtements. Et là, on va se poser la question, quel autre moyen nous permet justement de montrer la visée du narrateur, le but du narrateur en décrivant ce personnage? Alors, vous allez remarquer ici, c'est là où nous allons travailler la notion de caractérisation. Alors, si on prend le mot caractérisation, qu'est-ce qu'on trouve dans le mot caractérisation? Alors, vous avez bien sûr caractère, vous avez sion, donc c'est le suffixe, c'est l'action de caractériser. Alors, caractériser, c'est donner les propriétés, donner les caractéristiques de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par caractéristique? Une caractéristique, c'est ce qui distingue une chose d'une autre. C'est la propriété d'une chose qu'on peut ne pas trouver dans l'autre. Donc, vous remarquez ici, sa chemise, comment elle est cette chemise? De grosses toiles jaunes. La cravate, comment est la cravate? Qui est tordue en corde. Vous avez ici un pantalon de quoi? De coutil bleu. La blouse, comment elle est? Remarquez les deux adjectifs, l'un qui ont été posés et l'autre qui peut se poser, donc vieille, mais en même temps elle est grise. En haillons, de drap vert, bien
tout, fort. Donc vous avez quelques moyens qui sont écrits en couleur ou qui sont soulignés ou bien en gras. On va essayer de voir un peu ce qu'ils veulent bien dire. Alors, pour par exemple le terme vieille, grise, ben, ce sont des adjectifs. Qu'est-ce qu'un adjectif? Un adjectif est un mot qui permet de qualifier quelque chose. Alors, la blouse, comment il est qualifié? Il est qualifié de vieille, mais aussi de grise. Bien, l'adjectif en fait, c'est le moyen le plus utilisé pour décrire quelque chose. Il n'y a pas, on ne peut pas imaginer justement, un texte descriptif où il n'y a pas d'adjectif. Voilà, c'est clair. Bien sûr, les autres moyens viennent après. Alors remarquez ici, vous avez 2 grosses toiles jaunes. Alors tout ce groupe-là, c'est ce qu'on appelle un groupe nominal. C'est quoi un groupe nominal? Comme son nom l'indique, c'est un groupe, parce qu'il se compose de plusieurs mots. C'est un groupe nominal parce que le noyau du groupe est un nom, donc ici toile. C'est un groupe nominal qui commence toujours par une préposition, ça peut être à, ça peut être de, ça peut être sur, etc. Bien. Déjà, quand on dit un groupe nominal, alors, au niveau de la fonction, on parle de complément de nom, et comme le dit, et comme le signifie l'expression, il complète le nom. Donc, il donne beaucoup de précisions, surtout des précisions qui permettent de distinguer cette chemise des autres chemises. Voilà. Alors ensuite, donc on a vu l'adjectif, on a vu le groupe nominal. Remarquez ici une cravate qui est tordue en corde. Qui est tordue en corde. Il s'agit ici d'une proposition subordonnée relative. D'ailleurs, remarquez, il commence par un pronom relatif, d'accord? Donc ce pronom relatif donc, permet de donner plus de précision à l'antécédent qui est le mot cravate. Voilà, c'est une cravate qui n'est pas bien présentable, voilà, mais qui est tordue en corde, etc. Donc, troisième élément, c'est la proposition subordonnée relative. Et nous avons des mots qui sont en bleu. Alors, on peut se demander, ces mots en bleu, c'est quoi ces mots en bleu? Un soldat, fort plein, bien bouclé, tout neuf. En fait, ce sont des adverbes. Alors, l'adverbe, au contraire de l'adjectif, l'adverbe, il ne s'accorde pas, c'est un mot invariable, il ne change pas de morphologie, de forme. Donc, ici, fort, plein, donc qu'est-ce que ça donne cet adverbe? Il donne plus d'intensité, d'accord? Il est bien bouclé, donc là, on insiste un peu sur le son, il est tout neuf, on donne des précisions davantage. Voilà. Donc, en fait, l'adverbe, ça peut signifier la manière, s'il est placé devant un verbe, mais là, bien sûr, il peut exprimer surtout l'intensité, il peut exprimer dans certaines circonstances l'insistance. Voilà. Donc, remarquez les moyens qu'on a vus ici ensemble. Donc, le moyen le plus fréquemment employé, c'est l'adjectif. Ensuite, vous avez le groupe nominal complément de nom, la proposition subordonnée relative et bien sûr l'adverbe. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls moyens qui permettent de caractériser, mais on peut en trouver d'autres. Par exemple, le participe passé qui a le même rôle que l'adjectif. On peut aussi voir des moyens stylistiques comme la comparaison, comme la métaphore, etc. Voici un exercice pour fixer ces choses-là. On vous demande ici de rattacher à chaque définition le moyen de caractérisation qui lui correspond. Alors, dans la colonne A, vous avez la définition, et dans la colonne B, vous avez le moyen. Alors, bien sûr, ils sont en désordre. Alors, ensemble de mots qui complètent un nom, est-ce qu'on peut appeler ça adjectif? Mot invariable qui indique l'intensité, la manière, est-ce que c'est le groupe nominal? Mot qui donne une qualification de quelque chose, est-ce qu'on peut l'appeler adverbe? Subordonnée introduite par un pronom relatif, est-ce qu'on peut l'appeler proposition subordonnée relative? On va découvrir ça. Donc, essayez de réfléchir un peu à ce qu'on vient d'analyser tout à l'heure. Bien. Alors, pour les réponses.
Quand on parle d'adjectif, c'est bien sûr le mot qui donne une qualification de quelque chose. Le groupe nominal, entre parenthèses, complément de nom, c'est un ensemble de mots qui complètent un nom. Bien sûr, l'adverbe, c'est un mot, nous avons précisé tout à l'heure qu'il s'agit d'un mot invariable qui indique soit l'intensité, la manière, il peut exprimer autre chose, l'insistance par exemple. La proposition subordonnée relative, donc ça marche avec la définition ci-contre, donc c'est une subordonnée qui est introduite par un pronom relatif. Ça peut être un pronom relatif simple, ça peut être un pronom relatif composé. Exercice 2. Donc voici quelques séries. On vous demande de chasser l'intrus. Donc là, un travail de réflexion. Blanc, gros, en plastique, immense, petite, velue. Série numéro 2, qui s'ouvrait sur la rue, sur laquelle une carafe était posée, qui avait les cheveux longs dans une chaumière. Série 3, parfaitement, extrêmement, assez. Série 4, peu, d'un petit valant, d'ardoise, aux yeux perçants. Donc réfléchissez à ces séries-là et essayez de trouver un peu le mot qui ne marche pas ici. Ou bien l'expression, ou bien la proposition, ça dépend. Alors ici, regardez bien. Blond, gros, immense, petite, velue, ce sont des adjectifs. Alors qu'en plastique, c'est un groupe nominal. Série numéro 2, qui s'ouvrait sur la rue, sur laquelle une carafe était posée, qui avait les cheveux longs. Alors ce sont des propositions subordonnées relatives. Alors que dans une chaumière, ce n'est pas une proposition subordonnée. Voilà. Série numéro 3, parfaitement, extrêmement, assez, ce sont des adverbes. Alors que merveilleuse, c'est bien sûr un adjectif. Pour 4, peu, d'un petit valant, d'ardoise, aux yeux perçants, ce sont des groupes nominaux, alors que peu, c'est plutôt un adverbe. Bien, donc nous allons passer à une évaluation formative pour voir un peu les notions que nous avons déjà vues tout à l'heure. Alors, texte 1, voilà, c'est le texte qu'on a déjà vu au début. C'était un garçon d'une dizaine d'années. On a vu ce texte justement dans une capsule sur le texte descriptif. Voilà, avec un visage tout rond et tranquille, de beaux yeux noirs, un peu obliques, mais c'était surtout ses cheveux qu'on remarquait, des cheveux bruns, cendrés, qui changeaient de couleur selon la lumière et qui paraissaient presque gris à la tombée de la nuit. Donc c'est un extrait de Mondo, c'est une nouvelle de Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors relevez les mots relatifs au champ lexical de la tête. Relevez 3 adjectifs du texte et vous allez dire est-ce que la description du personnage est favorable ou bien défavorable à travers ces deux notions de champ lexical et de caractérisation adjectivale. Donc, comme vous remarquez ici, visage, yeux, cheveux, donc c'est la tête. Alors, rond, tranquille, beau, noir, ce sont des adjectifs. Et bien sûr, la description du personnage est tout à fait favorable, valorisante. Alors, toujours dans le même cadre d'évaluation, un autre texte. Tante Éponge avait de petits yeux de cochon, une bouche en trou de serrure et une de ces grosses figures blanches et flasques qui ont l'air d'être bouillies. Elle ressemblait à un énorme chou blanc cuit à l'eau. Voici la référence. Alors, on vous demande ici de nommer les moyens de caractérisation soulignés dans le texte. Et ces moyens, bien sûr, est-ce qu'ils créent une impression favorable ou bien une impression défavorable? Alors, pour les réponses, justement, alors, nommer les moyens de caractérisation de cochon, c'est un groupe nominal complément de nom.
En trou de serrure, c'est la même chose. Grosse, adjectif. Donc, je répète, la bouche en trou de serrure. Donc, c'est groupe nominal, donc complément de nom. Grosse, adjectif. Vous avez énorme, adjectif. Et bien sûr, vous l'avez remarqué, la description du personnage est tout à fait défavorable. Récapitulons, c'est quoi un champ lexical? Le champ lexical est l'ensemble des mots, des expressions qui appartiennent à un même domaine, qui se rapportent à la même notion. On peut trouver un ou plusieurs champs lexicaux dans un passage descriptif. Quand on parle de moyens de caractérisation, c'est-à-dire les moyens qui permettent d'écrire, on cite entre autres l'adjectif, la proposition relative, le groupe nominal, l'adverbe.